Salut Pissom, comme je vous l'avais annoncé dimanche, le programme de la chaîne a été modifié quelque peu par la fête à Neuneu. Donc, je vous fais un épisode alternatif, parce que je voulais pas vous laisser sans rien, et vendredi prochain sera l'épisode qui était prévu à l'origine pour aujourd'hui. Pour autant, vous barrez pas, il y a peut-être des choses qui vous intéresseront. En l'occurrence, on va parler de l'actu des startups, et il y aura du bon et du mauvais. Et je vais commencer par le mauvais. Ah oui. Et le mauvais, ben devinez quoi? Comme d'habitude, on est nouveau avec un souci avec Faraday Future. Faraday Future, dont nous avons abondamment parlé les derniers temps suite à leurs problèmes financiers, a annoncé le 20 août 2019 avoir vendu son siège social. Quand on en arrive là, c'est vraiment que c'est difficile. Alors les équipes de communication du constructeur continuent à aller au Cars and Coffee, à aller à la rencontre du public. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul moyen pour eux de sauver leur société. S'il y a un intérêt du public, on a une possibilité d'investir. Donc, à voir ce que ça peut donner. Pourtant, il faut être honnête, hein, les chances de s'en sortir du constructeur sino-américain sont quasi nulles. Maintenant, on espère encore. En tout cas, on voit que les employés se battront jusqu'à leur dernier souffle. Du côté de Lucid Motors, calme plat. On n'entend rien, on ne voit rien, et ça laisse préjuger d'une grosse annonce pour bientôt. Je peux me tromper, mais je pense qu'on va bientôt avoir une très grosse annonce de la part de Lucid Motors. Moi, je m'y prépare en tout cas parce qu'ils sont bien trop silencieux pour que ça soit pas volontaire. Je pense que leurs équipes techniques sont en train de travailler d'arrache-pied sur le modèle final de production et sur la mise en production dans la nouvelle usine qui va pas tarder à sortir de terre, enfin on l'espère. Parce que mine de rien, ils ont quand même eux aussi 2 ans de retard. Enfin, la troisième de nos startups qu'on suit régulièrement, à savoir Rivian, bouge énormément. Outre le teasing concernant la production des premiers exemplaires et des pièces détachées, qui est plus ou moins là sur les réseaux sociaux, ainsi que le teasing concernant le mode camping, etc., les premiers exemplaires de pré-production ont été surpris en Argentine lors de tests en conditions réelles. Et ça, c'est important. Surtout que ces véhicules présentent des différences par rapport aux prototypes présentés. Visiblement testés en gros tout-terrain, donc en franchissement et en passage difficile, ces nouveaux exemplaires du R1T ont visiblement bien souffert. Et je pense que Rivian est en train de finaliser ces modèles. On sait également que ces véhicules ont été utilisés par Ewan McGregor, à savoir Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, pour une émission sur une aventure, un trek en Amérique du Sud. Sachant que les photos ont été prises à Ushuaia. Une rumeur dit même que les véhicules qui ont été descendus à Ushuaia devront remonter par leurs propres moyens jusque dans les laboratoires californiens du constructeur, ce qui représenterait un petit périple de 17 000 km. Pas mal comme test, hein, mine de rien. Il semblerait qu'il y ait 6 véhicules en Amérique du Sud qui vont remonter jusqu'en Californie. Pour la semaine prochaine, je vous disais que je vous concoctais un épisode un peu particulier, parce que ce sera une nouvelle série qui va perdurer. Pourquoi? Parce qu'à force de tests, j'ai pu développer un concept qui va, j'espère, marcher, vraiment. Et je vais m'y tenir pour pouvoir voir sur le long terme, c'est-à-dire sur une saison au moins, comment ça va fonctionner. Ce nouveau concept s'appellera Planète électrique et le premier épisode est pour vendredi prochain. Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir réellement être informé quand ça sort. Cette action va également améliorer le référencement de la chaîne sur YouTube, l'algorithme me mettant un peu plus en avant. Alors vous allez vous dire pourquoi est-ce que je ferais ça? Tout simplement parce que plus de référencement veut dire plus d'abonnés, veut dire plus de vues. Ça veut dire également que ça va me permettre assez rapidement de monétiser la chaîne. Alors vous allez dire, oui, bah ça y est, c'est nouveau, une affaire de gros sous, etc. Oui, c'est une affaire de gros sous, parce qu'aujourd'hui, je fais avec les moyens du bord, avec mes investissements personnels, et je souhaite vraiment pouvoir augmenter la voilure et donc le champ des possibilités. Et sans monétisation, je ne pourrais pas le faire.
parce que ça représente trop d'argent tout simplement. Je ne peux pas non plus tout financer. Vos pouces bleus et commentaires améliorent également ce référencement. Toute action que vous ferez, tout commentaire, toute chose, tout partage, tout lien que vous allez mettre sur des forums, peu importe, va m'aider à augmenter ce référencement. Si vous aimez ce que je fais et si vous voulez que je le fasse encore mieux, donnez-moi un coup de main et ça, je vous en remercie déjà d'avance. Et je vous dis à vendredi prochain pour le premier épisode de Planète électrique. Bonne route et à bientôt. Ciao.